peut-être on va prier pour démarrer. Seigneur, tu vois ces questions que tu nous as laissées, et que tu nous as laissées juste avant ton départ. Et tu vois ces questions qui ont agité la chrétienté depuis le départ, depuis ton départ. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous permettre, Seigneur, d'avancer sur ces questions, d'y réfléchir. Et voilà, avec ce que tu nous donnes, avec ta parole, Seigneur, essayer de voir comment tu nous conduis dans ces domaines. Merci pour ces beaux cadeaux que tu nous as faits, ces gestes que nous pouvons faire et qui parlent de toi. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'ordonnance, sacrement ou signe? Enfin, il y a plein de mots qui sont donnés là-dessus. En fait, dans n'importe quel domaine, pas qu'en théologie, quand il y a, ça veut dire qu'on a du mal d'en choisir un. C'est qu'il n'y en a pas un qui fait l'unanimité. Donc ça, c'est la première chose. Dans le monde protestant, il y en a deux sacrements ou deux signes. C'est les deux mots que je vais utiliser en fait le plus souvent. Je vous expliquerai pourquoi. Deux qui ont été gardés dans le monde protestant, je dis bien. C'est le baptême qui a lieu une fois dans notre vie et c'est la Sainte Seine. Alors ces deux ordonnances, ces deux sacrements, pourquoi est-ce qu'on les a mis à part? Pourquoi finalement on en parle de façon si importante? Pourquoi ces deux gestes qu'on a mis comme étant des gestes fondamentaux pour la vie de l'Église? C'est la question qu'on peut se poser. Les deux étaient institués par Jésus. Ça, je vais essayer de vous donner la définition d'un sacrement la plus simple possible. C'est des gestes qui ont été demandés par Jésus et par personne d'autre. C'est des gestes que les chrétiens observent suite à l'enseignement de Jésus. Alors, les gestes qui ont été ordonnés par Jésus, vous vous rappelez tous dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. C'est vraiment un ordre qu'a donné Jésus. C'est ce grand commandement qu'il donne à la fin de Matthieu, avant son départ. Et puis la scène, tout net, c'est au cours de ce repas qu'il a fait le jeudi avant son exécution, la veille de son exécution, il a demandé à ses disciples de faire ceci en mémoire de lui. C'est dans Luc 22, verset 19. Donc clairement, Jésus a demandé aux chrétiens de continuer ces gestes. Le livre des Actes montre que dès le départ, les premiers chrétiens ont réalisé ces gestes. Ils ont respecté ces demandes. On les voit, les Actes 2, ils se réunissent, ils prennent la scène, les gens se convertissent, ils les baptisent directement, etc. C'est quelque chose qui s'est mis en place tout de suite. Vous verrez dans les notes, il y a toutes les références à ça. Et puis ces deux rites aussi qui renvoient à la mort du Christ, et ça c'est vraiment important, en indiquant les bienfaits que cette mort va procurer aux chrétiens. Et voilà, aussi bien le baptême, on trouve ça dans Romains 6.3, on est baptisé en référence à la mort de Jésus, on le reverra, c'est pour ça que je passe vite, que la scène, on annonce la mort du Christ jusqu'à son retour en prenant la scène. Alors, le sens du mot sacrement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, pour beaucoup d'évangéliques, quand on entend le mot sacrement, il y en a qui ont les poils qui se hérissent, parce qu'il y a toute l'idée derrière qu'a donné, il faut le reconnaître, l'Église catholique, avec laquelle on n'est pas forcément d'accord, qu'il y a quelque chose d'un peu mystérieux, une sorte de grâce particulière, on va y revenir, qui est reçue à ce moment-là. C'est pour ça que beaucoup d'évangéliques vont utiliser le mot commandement, observance, symbole, signe, ordonnance. Et nous, on va plutôt prendre le mot signe parce que c'est peut-être celui qui est le plus simple, qui pose le moins de soucis, parce que ces signes, finalement, ils symbolisent les bénédictions du salut. Ce que Jésus a fait au travers de nous, dans le baptême, on redit tout ce qu'on reçoit par la mort et la résurrection de Jésus, et dans la scène, on redit la même chose, tout ce qu'on reçoit.
et toutes les bénédictions qu'il nous a données par tout ça. Alors le mot sacrement, au départ c'était un serment, c'était un terme juridique. Il y avait deux personnes qui avaient un conflit, ils allaient au tribunal et déposaient une caution. En général même ça se faisait au temple. Ils déposaient chacun une caution et ils s'engageaient par serment à ne pas reprendre la caution. Même s'ils avaient perdu, que l'argent était, si on perdait le procès, l'argent était perdu et partait chez l'autre. Et ce serment, cet engagement qu'ils prenaient, c'est devenu très vite aussi un mot utilisé pour le serment d'allégeance à l'empereur. Tout soldat qui s'engageait pour l'empereur, il faisait un serment. En latin, c'était le mot sacramentum. Et très vite, pour les chrétiens, c'est devenu l'engagement qu'on fait pour Dieu. Sacramento, on s'engage pour Dieu. Ah ouais, donc voilà d'où vient le mot. Donc le mot il est intéressant à la base. Hein. En reprenant le baptême et la scène comme des sacrements, ben on s'engage pour Dieu. Enfin, c'est tout à fait juste au départ. Et puis, très vite, c'est devenu une cérémonie sacrée. C'est-à-dire, toute cérémonie qui a un caractère spirituel sacré. Et à la fin du IIe siècle, dans l'Église chrétienne, on a très vite... les chrétiens ont appelé ça les mystères. Le baptême et la scène, ils ont dit c'est les mystères de Dieu. Alors quand on prend le mot mystère, le risque c'est qu'on dit on ne sait pas trop ce que c'est quoi. C'est un truc un peu vague, un peu... puis il y a un truc caché dans un mystère. Et il disait qu'il y a une certaine efficacité mystérieuse dans ces gestes, dans les pratiques. Voilà, c'est dès le IIe siècle que ça commence un peu à briller. Alors il y a trois grandes manières. Ça c'est des compréhensions diverses. Il y a trois grandes manières d'interpréter les sacrements. Pour les catholiques, le baptême et la scène, c'est vraiment les deux sacrements principaux, mais ils en ont 5 autres. Ils ont 7 sacrements en tout. Alors je vous les lis. La confirmation, le sacrement de réconciliation, c'est la confession, la pénitence. L'onction des malades, le sacrement de l'ordre, quand on rentre dans les ordres, et le mariage. Et ils considèrent que le Christ les a institués indirectement par les moyens des apôtres et de l'Église. Vous voyez, c'est là que ça a tout de suite frotté. C'est l'Église qui a décidé, c'est pas Christ qui le demandait, et pourquoi on leur attribue quelque chose d'aussi important. Et il disait que ce sont des signes, des actes qui ont une efficacité par eux-mêmes. On va y revenir aussi tout à l'heure. Pour les réformés, c'est un peu différent. C'est un signe de grâce pour les gens de l'Église réformée, donc protestante réformée, on est d'accord. Il annonce la grâce de Dieu, un Dieu qui vient donner le salut par grâce. Donc ça, on n'a pas de souci avec ça. Mais c'est aussi un sceau de sa grâce. Un sceau, c'est quelque chose, voilà, vous mettez un sceau sur une lettre, on ne peut plus l'ouvrir, quoi. C'est-à-dire qu'il va sceller les promesses de Dieu. Il va les rendre certaines. Il va nous permettre de vraiment recevoir les bénédictions et qu'elles soient scellées pour nous. Et dans les églises de professants, dont on fait partie en tant qu'évangélique, alors c'est plutôt les sacrements, vous voyez toutes les nuances, ça, c'est plutôt des signes qui nous disent la grâce de Dieu. Dieu nous a donné ça, Dieu nous a donné le salut, et on va s'en réjouir au moyen de ces signes, mais ce n'est pas un sceau, ce n'est pas parce qu'on le pratique qu'il est scellé en nous. Ce n'est pas parce qu'on est baptisé que le salut est scellé en nous. Et les professeurs vont beaucoup insister, c'est pour ça que je prends ce mot-là, sur la profession de foi. Ils vont dire ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on va confesser de sa bouche, et pas tellement le geste en lui-même. Vous voyez un peu la nuance. Ça va? Vous suivez? N'hésitez pas à m'interrompre si c'est... Tout le fait de la profession de foi par des adultes. Ah ben bien sûr. Oui, on va y revenir aussi, ça a plein d'applications là. Le baptême, et quand on demande aux gens de témoigner de leur foi, c'est directement notre théologie qui fait faire cette confession de foi, parce qu'on veut que tout le monde entende cette confession de foi qui est dite. Alors le sens du baptême, cette fois, on va aller de façon un peu plus précise sur le baptême.
Alors, je vous lis cette définition parce qu'elle est dans le catéchisme pour la cité. Et derrière, il y a une influence réformée assez forte. Et c'est intéressant parce que ça fait du bien juste de lire et puis de dire est-ce que vraiment c'est ça que je crois? Être baptisé, c'est être lavé. C'est eux qui mettent ça. Hein. Dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Le baptême signifie notre adoption en Christ, mais il scelle aussi notre adoption en Christ. Vous retrouvez ce mot, le sceau. Et ça, c'est vraiment l'influence réformée. Notre purification du péché, notre engagement à appartenir au Seigneur, à son Église. L'idée de sceller, c'est définitif, quoi. Et ça, les églises de profession, on pense que c'est pas juste. Et encore une fois, je vous dis, on va y revenir. Le sens du baptême. Alors, la première chose, c'est le signe de l'union du croyant avec Jésus. On va mourir en conséquence du jugement, et l'eau est un signe du jugement. On a encore redit, c'était redit par les jeunes hier, et depuis Noé, c'est un signe du jugement, et quand on va sous l'eau, ça signifie, ça c'est Paul qui nous dit dans les Romains, ça signifie notre ensevelissement. Le croyant est mort à son ancienne vie. Et il va... c'est une sorte de cérémonie d'obsèque publique, hein, le baptême. Mais en même temps, l'eau, c'est essentiel à la vie. Et on le retrouve pareil partout dans la Bible. Hein, ça dit deux choses en même temps. Et le baptême, on sort de l'eau, et c'est aussi le signe de notre résurrection. Avec lui, il y a une vie nouvelle. Donc on a ces deux choses-là, mais c'est vraiment l'idée, dans le baptême, on rentre dans cette identification à Christ. On s'unit à lui. Le croyant est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On entend toujours cette manière un peu traditionnelle de le dire, mais elle est vraiment importante. On est vraiment baptisé au nom de la Trinité. La Trinité, c'est un tout, on ne la découpe pas en petits morceaux, et on confesse sa foi et son appartenance au Dieu Trinitaire. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de le dire. Et ainsi, on se consacre à ce Dieu Trinitaire, et pas juste à Dieu, le Père seul, mais à l'ensemble. Le baptême signe la purification des péchés. Je passe vite parce que vous connaissez ces choses-là, mais c'est le symbole du bain. Hein. On prend un bain pour se laver. Nous sommes salis par le péché, il faut s'en purifier par l'eau du baptême. Et là encore, c'est un signe, mais le baptême ne lave pas du péché. Parce que dans certaines traditions d'église, il lave du péché. Non, c'est un signe qu'il nous a lavé du péché, et on démontre par ça, mais il ne nous lave pas du péché en pratiquant le baptême. Il ne purifie pas par lui-même. Si je reprends les mots techniques, il ne scelle pas notre purification, il n'a pas mis un sceau sur notre purification. Maintenant, c'est l'eau, elle aurait comme ça, soi-disant, tout nettoyé. Le baptême, c'est aussi l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est le passage de 1 Pierre 3, 21. Là, on va avoir une différence qui va être importante, parce que c'est une différence qu'on a dès la Réforme. Le réformé va dire le baptême, c'est vraiment la réponse humaine à la grâce de Dieu. Et ce n'est pas notre œuvre, et ils ont raison là-dessus, mais c'est vraiment que la grâce de Dieu. Et l'anabaptiste va dire dès le départ, et beaucoup d'évangéliques avec lui derrière, hein, le baptême, c'est déjà une œuvre humaine, au risque de choquer un petit peu. C'est une œuvre de confession de foi. C'est une œuvre d'engagement. C'est une œuvre qui se fait évidemment en réponse à la foi qu'on a mise en Dieu, qu'on a acquis, qui nous a donné. On peut répondre parce que Dieu le premier a parlé à notre cœur, etc. Mais c'est vraiment important de se rappeler ça. Dieu est à l'œuvre dès le départ, mais le baptême est vraiment la réponse humaine. Alors ils se sont beaucoup battus là-dessus, parce que c'était aussi derrière l'idée du baptême, pas simplement dire je crois à la grâce de Dieu, et je crois au salut offert par grâce, parce que évidemment tout le monde y croit, mais derrière ça voulait dire le baptême, je m'engage à une vie différente. Je m'engage
un changement dans ma vie. Et je le dis. Et ça, c'est ma décision, avec l'aide de Dieu, évidemment. Donc c'est des questions, est-ce que la grâce de Dieu est prioritaire ou est-ce que c'est la réponse humaine de confession de foi qui est prioritaire? Le débat il se joue là-dessus un petit peu. Et le baptême, c'est un rite d'intégration. Quand on passe par les eaux du baptême, ben on entre dans la famille de Dieu de façon voilà, très symbolique. On s'engage à suivre Christ dans l'obéissance en tant que membre. Donc ce n'est pas qu'un acte individuel ou individualiste, c'est aussi un acte communautaire. Parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sens de le faire au milieu de l'Église réunie et pas tout seul dans son coin, dans sa salle de bain, dans sa baignoire ou ce que vous voulez. Parce que c'est vraiment l'acte communautaire. Hein. Jésus lui-même s'est fait baptiser devant tout le monde dans le Jourdain. Alors, maintenant, on va venir à ces questions qui posent vite des soucis. C'est qui peut être baptisé? Alors, si on prend les textes narratifs, c'est-à-dire les textes qui racontent des histoires de baptême, on voit que le baptême est administré à des gens qui font vraiment une profession de foi, qui est claire, qui est nette. Il y a ceux qui acceptent les paroles de Pierre suite à son discours de la Pentecôte, acte 2. Il y a Philippe, l'eunuque éthiopien, enfin on connaît tous ces textes, hein, ils font une profession de foi, ils sont baptisés directement. C'est Pierre qui dit, hein, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous, leur donner à les baptiser au nom du Seigneur et leur demander alors de rester quelques jours avec eux, c'est acte 10. Donc on peut vraiment pratiquer le baptême à ceux qui ont mis leur confiance en Christ, ça c'est pas, enfin je veux dire c'est la base. Maintenant il y a le sens biblique du baptême. Et quand on lit un texte, je pense qu'on doit toujours faire attention de ne pas faire une théologie juste avec des textes narratifs qui racontent des histoires. Ça s'est passé là, mais est-ce que c'est tout le temps comme ça qu'il faut le faire? Ben, on peut se poser la question parce que le baptême, ça aussi, on ressort de l'eau avec une nouvelle vie. Et se faire baptiser, c'est quand même à un moment donné dire je veux cette nouvelle vie. C'est peut-être donner aux gens la possibilité d'exprimer les balbutiements de cette nouvelle vie. C'est-à-dire, vous venez de vous convertir à l'instant, théoriquement, si je prends les textes narratifs, je vous trempe dans l'eau, puis c'est beau. Dans les 5 minutes, puisque vous venez de confesser. Mais quand on prend l'ensemble de la compréhension du texte biblique, puisque c'est un engagement à une nouvelle vie, il est bon quand même. Et je pense que ça, c'est important qu'il y ait les premiers éléments de cette nouvelle vie qui démarrent. Alors évidemment, on ne demande pas quelqu'un de parfait, parce que ça, on ne baptisera jamais. Mais voilà, je pense que c'est bien qu'il y ait un petit délai pour, voilà, des fois quelques mois, juste pour comprendre mieux le message, le texte biblique, et prendre un petit peu le temps d'affirmer tout ça. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais ça nous semble, ouais, nous, ça nous semble vraiment quelque chose d'assez important quand même d'avoir ce minimum, et avec toujours cette limite de se dire on ne veut pas baptiser des gens parfaits, donc on baptise des gens qui sont en cours de quelque chose. Alors, il y a eu, maintenant qui peut être baptisé en fonction des théologies des différentes églises, parce que là il y a eu de l'affrontement. Je vais juste partir de ce que disent les églises de professants, donc ce que nous on va dire les mêmes choses. Hein. Ce qui est beaucoup utilisé par l'église catholique, c'est de dire, les textes de Matthieu, quand des évangiles, quand les enfants viennent vers Jésus, et Jésus qui va les bénir, dire, voilà, il accepte les enfants, il les bénit, et pourquoi pas les baptiser, enfin, voilà, Jésus lui-même nous montre qu'on peut faire cet accueil des enfants. Il est beaucoup utilisé aussi les histoires de... Dans les églises de professeurs, on dit non, Jésus il a béni les enfants, c'est comme une présentation, on va utiliser ce mot, présentation d'enfants, mais c'est pas ça qui fait le baptême. Un deuxième argument, c'est les baptêmes de maison, parce qu'il y a dans certains textes, surtout des actes, on voit que
il est dit toi et ta maison, et puis toute sa maison crue, ils furent baptisés. Alors la maison déjà, c'est déjà le chef de famille, sa famille directe, sa femme, mais aussi tous ses serviteurs. C'est ça la maison dans ce moment-là. Donc c'est déjà beaucoup plus large. Est-ce que les enfants sont baptisés avec le texte? Je ne le dis pas. Il y a un texte où c'est dit, c'est dans Acte 16, c'est suite le geôlier de Philippe. Vous savez, quand Pierre chantait des cantiques dans la prison de Philippe, et puis le geôlier a peur qu'il se passe il y a un souci et qu'il perde ses prisonniers parce qu'il ne les retrouve plus à un moment donné, et il va se convertir, le geôlier, et il est dit qu'il va se convertir avec toute sa famille, dont les enfants, et ils seront baptisés à partir de là. Mais il y a une conversion qui est clairement dite à ce moment-là. Après, il y a d'autres choses qui sont utilisées, c'est la circoncision, pour dire que dans l'Ancien Testament, la circoncision était faite chez les enfants. Et c'est les réformés qui disent ça, qu'on peut maintenant, au même titre que le baptême est une nouvelle circoncision, est un signe d'appartenance au peuple, on pourrait pratiquer le baptême des enfants. Ça ne tient pas vraiment parce que les premiers chrétiens juifs, ils se faisaient circoncire et baptiser. Ils faisaient les deux en même temps, comme si la circoncision n'avait plus vraiment de valeur pour eux. Ils repassaient tous par le baptême. Voilà, je vais vous montrer, j'ai fait un petit schéma pour essayer d'expliquer un peu ces différences entre les églises. En rouge, vous avez le salut, le salut qui arrive dans votre vie à un moment donné. Vous croyez, et vous dites oui, je crois. Alors, je vous ai mis les 3 grandes confessions chrétiennes. Les catholiques, vous voyez qu'il y a un rectangle bleu qui vient sur le salut. C'est-à-dire que le baptême, quand il est donné, il apporte le salut. Il témoigne de la grâce de Dieu, et il a quelque chose d'efficace pour le salut. Donc c'est pour ça qu'il vient, j'ai mis au-dessus du salut en rouge, parce que vraiment il arrive et il leur permet, voilà, il va permettre le salut. Les réformés, je les ai mis à gauche, c'est bien ça, à gauche, du salut, mais en fait on pourrait les mettre partout, mais je les ai mis à gauche parce que c'est la grosse différence avec les professeurs. Et ils disent que le baptême, c'est un témoignage, c'est un signe plutôt de la promesse de la grâce de Dieu qui vient dans nos vies. Donc Dieu a fait la promesse, qui va appeler tout homme, ils utilisent surtout le Acte 2, 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc ils disent, il y a besoin il n'y a pas forcément besoin que ce soit corrélé au salut. C'est quelque chose qui scelle la promesse de Dieu, et puis ensuite le salut viendra. Donc on peut le faire avant le salut, en rouge, ou après. Et c'est pour ça que chez les réformés, on peut baptiser les enfants. C'est pour cette raison-là. Et chez les professants, les évangéliques, globalement, il y a le salut en rouge, et après, vous avez ce rectangle bleu qui vient, parce que le baptême vient après le salut. Le salut est derrière le baptême, comme signe du salut obtenu. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? J'essaie de vous expliquer le plus simplement possible, mais c'est quand même intéressant parce que, vous verrez, il y a plus d'éléments dans le texte que je vous ai mis. Je trouve que c'est intéressant de savoir un petit peu les différences et dans nos discussions, sans forcément entrer en grande polémique, mais comprendre pourquoi les gens disent certaines choses. Et pourquoi nous, on n'est pas forcément d'accord. On a le droit, heureusement, de ne pas penser les mêmes choses. Les baptêmes d'adultes chez les catholiques, ils se font sur une profession de foi. Ouais, après, quand ils font un baptême d'adulte, ils basculent dans notre compréhension du baptême. Parce que souvent les gens ont choisi le salut,
Et puis derrière, mais ils pensent en plus, quand même, que nous, que ça leur apporte quelque chose de particulier. Qu'il y a quelque chose du salut qui arrive à ce moment-là. C'est vraiment la compréhension du sacrement qui est vraiment différente. C'est un acte mystérieux où Dieu intervient dans ta vie. C'est une grâce, comme ils appellent, agissante, qui agit dans ta vie. C'est pour ça que je prends le mot signe pour nous, parce que c'est juste un signe. On montre quelque chose. Mais rien ne se passe de la part de Dieu spécifiquement, rien n'est transformé dans nos vies à ce moment-là. D'où l'assistance pour baptiser les enfants. Ouais. Ben, ça permet effectivement, ça permet à ce moment-là de baptiser les enfants parce que ça, il y a quelque chose qui se passe dans leur vie comme enfants et ils vont appartenir à Dieu, à la famille de Dieu, ils vont faire partie de l'Église. C'est pour ça que c'est si important de les baptiser dès la naissance. Et c'est pour ça que même les sages-femmes pouvaient baptiser. Je sais que Crémond, elle a fait, il voulait qu'elle fasse une fois. Donc elle a prié pour l'enfant, mais parce que c'est la compréhension que s'il meurt, il est perdu. Alors que, voilà, nous on va dire c'est vraiment la grâce de Dieu, Dieu connaît, et il est, voilà, sa grâce est justement opérante, et puis c'est bien qu'un enfant ne peut pas choisir, quoi. C'est une sorte de magie, une sorte d'attacher à vraiment. On tient Dieu à son pouvoir par un geste, on impose à Dieu quelque chose par un geste. Ah ben oui, moi je n'ai pas voulu rentrer trop dans la polémique, mais effectivement il y a quelque chose d'un peu superstitieux et magique, dans notre compréhension à nous, qui est vraiment dépouillée de tout ça. D'autres questions? Quand c'est pas clair, vous me dites. Hein. C'est la nécessité du baptême. Alors clairement, le baptême n'est pas nécessaire au salut, on est bien d'accord. Alors Marc 16, il est dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et il y en a qui ont dit à partir de ça, si tu crois que tu es baptisé, tu es sauvé, c'est-à-dire si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Ce qui est faux. Hein. Parce qu'après, ce qui est dit en négatif, celui qui ne croira pas sera condamné. Pas celui qui n'est pas baptisé. Hein. Je veux dire que déjà, on n'a pas le droit d'utiliser ce verset. Et en plus, comme toujours, je dis un verset ne suffit pas, mais c'est toute la compréhension du texte biblique. On n'a pas le droit de mettre ça voilà, comme si le baptême allait nous sauver. Quoi. Et vous voyez que suivant comment on le comprend, c'est tellement important. Quoi. Alors le baptême n'est pas nécessaire au salut, mais je crois qu'il est vraiment nécessaire si on veut obéir à Christ. Et que c'est lui qui nous l'a demandé. Et il a demandé pour tous ceux qui croiraient en lui d'être baptisés. Et je ne vois vraiment pas comment on peut dire « ben moi je n'en ai pas besoin ». Alors qu'il nous l'a demandé de façon aussi claire. Et moi, ce qui me... Alors ça, à la limite, ce n'est pas des arguments qui vont me toucher moi. Et moi, l'argument qui me touche le plus, mais ça c'est personnel, c'est de dire que Jésus lui s'est fait baptiser. Et s'il y en avait un qui n'avait pas besoin, c'était quand même lui. Hein. S'il y avait un qui n'avait pas besoin d'être purifié de son péché, d'être uni au son Père, si c'était vraiment Jésus, et par obéissance, hein, il va le faire, il va répondre à Jean-Baptiste, hein, qui ne voulait même pas le baptiser, hein, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Tout ce qui est juste. Ça fait partie des choses justes qu'on doit faire. Mais je pense que ça fait partie de ces choses qui nous font prendre position de façon claire. Un petit peu comme le mariage, on donne souvent ce lien-là. Hein. Le mariage qui, un jour, on scelle quelque chose. On dit voilà, on veut marquer notre amour, on veut s'engager de façon claire et nette, et puis pas un truc à moitié, quoi. Donc, c'est nécessaire pour obéir à Christ, mais pas pour notre salut. On est bien d'accord. 3 aspects du baptême, je vais passer très vite, parce qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. On l'a vu quand on a parlé du Saint-Esprit. Il y a le baptême d'eau qu'on est en train de voir. Il y a le baptême de sang qu'on trouve
dans quelques textes que je vous ai mis dans ce document, c'est un baptême de souffrance. Et des fois, c'est bon de se le rappeler. Et les anabaptistes avaient beaucoup insisté là-dessus. Il y a 3 baptêmes, en fait. Baptême d'eau, baptême d'esprit, baptême de sang. Parce que quand on s'engage avec Christ, on s'engage souvent à une vie de souffrance, à l'image du Maître. Et nul n'est plus grand que le Maître. Et notre vie n'est pas une vie forcément facile tous les jours. Et il y a de la souffrance, des fois juste par notre engagement comme chrétien. Hein, notre mort à nous-mêmes et toutes ces choses-là. Alors, le baptême était une ligne de démarcation à la Réforme. Alors vraiment, c'est le truc, s'il y a quelque chose qui a fait exploser la Réforme protestante, c'était vraiment le baptême. On connaît bien, nous, dans notre milieu anabaptiste, faut savoir qu'au départ, les premiers anabaptistes, qu'on nommait pas encore comme ça, avec Zwingli à Zurich, étaient très très proches. Ils défendaient les mêmes choses, la même réforme. Et Zwingli même était parti lui-même sur cette idée il faut se faire baptiser adulte. Il est revenu un petit peu en arrière, à un moment donné, en disant non, ça pose trop de soucis. En gros, en arrêtant de baptiser les enfants, déjà c'était la manière de recenser la population, parce qu'il n'y avait rien d'autre, hein. C'était comme ça qu'on recensait. Et puis deuxièmement, c'était couper la branche sur laquelle on est assis, puisque eux, pasteurs ou prêtres, parce qu'ils étaient encore d'anciens prêtres, hein, tous là, à ce moment-là, en fait, ils sabordaient l'Église, parce que ne plus baptiser des enfants, c'était les gens ne rentrent plus à l'Église, n'en font plus partie, ils ne payent plus les impôts, toutes ces choses-là que lève l'Église. Et derrière, on ne peut plus faire vivre les monastères et tout ça. Enfin, c'était grave, hein. Il y avait des conséquences à cette question-là très, très, très pratique. Et il s'est démarqué de ceux qui sont devenus ensuite les premiers anabaptistes. Balthasar Hubmeier, il a écrit 6 livres ou pamphlets sur le baptême. Le premier baptême anabaptiste, on considère qu'il a été donné en janvier, je crois que c'est 21 janvier 1525. On va fêter les 500 ans dans 2 ans. Symboliquement, c'est la naissance du mouvement anabaptiste par Conrad Grebel. C'était un de ceux qui s'est le plus, avec Hubmeier, un de ceux qui s'est le plus insurgé contre ce baptême des enfants. Et eux insistaient beaucoup sur cette confession de foi personnelle. Et vous voyez que la théologie était importante, parce que si on disait que le baptême c'était juste une grâce de Dieu qui venait dans nos vies, et que Dieu scellait dans nos vies, et qu'on n'y était pour rien, comme disent les réformés, finalement on peut le faire un peu quand on veut, et il n'y a pas vraiment ce besoin de cette confession de foi. Et ils insistaient donc énormément sur la confession de foi. On doit dire devant les hommes, devant les autorités, dans les lieux célestes, en qui on croit. On doit prendre position. Donc c'était vraiment, je pense là, le plus révolutionnaire de la Réforme. Je vous lis un extrait que Conrad Grebel a écrit. Il disait « On voit clairement ce que le baptême est et à qui il devrait être appliqué, à savoir à quelqu'un qui a été converti par la parole de Dieu, a changé son cœur et ainsi désire marcher en nouveauté de vie. De cela j'ai clairement appris et sais assurément, donc ça, il ne doute pas, hein, que le baptême ne signifie rien d'autre que rejeter le vieil homme et revêtir le nouvel homme, et que Christ a commandé de baptiser ceux qui ont ainsi été enseignés. » Moi je dirais on n'a rien à rajouter, quoi. Hein, c'est vraiment l'enseignement évangélique il y a 500 ans, mais c'était tellement révolutionnaire qu'ils les ont noyés quand même, hein, surtout ce morceau-là. On n'a plus l'impression que c'est révolutionnaire comme ça, mais c'est juste que voilà, on a fait, c'est devenu une idée que tout le monde, à la limite quand des gens ne croient pas, puis qu'on dit ça, nous voilà, on attend que les gens veulent s'engager dans leur foi d'adulte. Souvent les gens aiment beaucoup cette partie-là, même s'ils ne sont pas chrétiens,
Parce que c'est bien, c'est l'idée de la liberté, on laisse les gens libres, on ne les embrigade pas, etc. Mais il y a 500 ans, c'était vraiment pas le cas. Oui, c'était la condamnation comme hérétique, bûcher. Ah oui, oui. Ah oui, c'était. Non, tous ceux que j'ai cités, ils sont tous morts. Et au début, c'était. Voilà. C'était vraiment la question la plus grave sur laquelle ils sont entretués, et c'était pas avec les catholiques, c'était avec les premiers luthériens. Ça, c'est. Puis il y a juste encore un détail dans les trois premiers, c'est qu'il y en a un qui était clerc ou prêtre, et il s'est fait baptiser par les autres en premier pour qu'il n'y ait pas la notion de sacrement. Tout à fait. Mais ouais. Ah oui, mais on pourrait dire, là, on pourrait faire une soirée que sur ça. Mais effectivement, il y avait vraiment ce sens-là. Là, il faut leur laisser le reconnaître, parce que je crois que c'est important. Alors, en pratique, tout ça, parce que ça doit déboucher sur de la pratique. À quel âge se faire baptiser? Alors, vous avez compris qu'il faut être croyant et confesser sa foi, comprendre le geste qui a été accompli par Christ. Voilà, faut vraiment, c'est quand même quelque chose d'important. Mais en même temps, c'est ce que je vous disais, développer des signes clairs d'une vie spirituelle qui a commencé, quoi. Une vie spirituelle authentique de disciples qui s'est mise en route. Donc, le baptême est, voilà, et pour les gens qui sont sur ces deux choses-là, et qu'on essaie de voir avec eux, les enfants, enfin, clairement, je pense que, vraiment clairement, dans l'Église, c'est des choses, voilà, ça fait partie de notre histoire, donc personne ne remet ça en cause, quoi. Ils sont au bénéfice de la grâce de Dieu, et vraiment, on n'a pas peur pour eux, quoi. Dieu les aime, voilà, il sait s'en occuper. On veut croire que la décision de baptême, c'est vraiment pour une personne qui a la capacité de faire des choix. Un jour, eux-mêmes feront des choix, se posent la question peut-être des handicapés, surtout mentaux, où des fois, ça peut être difficile de bien comprendre. Et je pense que là, il y a besoin particulièrement de discernement, de bienveillance. Je crois que là, on doit partager l'amour du Christ. Voilà, je pense que c'est un domaine particulier où il faut avoir, pour moi, vraiment de la souplesse. Et puis, même si la personne ne peut pas tout comprendre, je pense qu'il y a... Moi, j'ai toujours été frappé, c'est de la foi, que c'est... J'ai vu des gens avec des handicaps mentaux profonds qui avaient une foi profonde et qui comprenaient plein de choses. Il y avait plein de choses qu'ils ne comprenaient pas, mais la foi... Sur l'essentiel. Mais c'était impressionnant. Et j'ai vu ça chez les Alzheimer. Je me rappelle d'un ancien de notre église, enfin pas d'un ancien, mais d'une personne âgée de notre église qui est décédée maintenant il y a plusieurs années. Et elle ne parlait plus, les dernières années, elle parlait, mais à plus personne, même pas à sa femme. Et un jour, je faisais une visite chez lui, et il y avait un tableau pyrogravé, comme à l'époque on en faisait. Éternel est mon berger, il y avait le début du psaume 23, le premier verset. Puis je ne sais pas pourquoi, je lui dis, tu sais ce qui est marqué là-dessus? Parce que j'essaie de faire la conversation, c'est pas rigolo, il n'y a pas de retour dans une visite, et puis que vous faites la conversation et les questions et réponses. Et puis j'allais lui citer le verset, ben j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, qui m'a récité le premier verset. Pour quelqu'un d'Alzheimer qui avait perdu toute mémoire. Et ça, c'est vraiment une chose qui a été vue, c'est vraiment la dernière chose qui parle, la foi. Donc voilà, il aurait été incapable de faire une confession de foi, je pense, mais en même temps, il y avait ce reste profond d'une foi qui était là. Donc, à quel âge baptiser, concrètement? À quel âge est-ce qu'on peut faire une confession de foi crédible, où on a compris les choses, et à quel âge on peut avoir une vie de disciple? Alors je vais vous dire une chose, c'est que moi quand... je ne sais pas quand je me suis converti, parce que je crois que c'était toujours converti. J'ai fait une expérience avec Dieu très profonde à 6 ans, mais j'étais déjà converti avant, je suis sûr. C'était juste une évidence. Je n'ai jamais remis ça en cause. Et moi, j'aurais pu... Franchement, j'étais prêt pour le baptême à 6-7 ans.
Maintenant, une des questions qu'on peut se poser vraiment, c'est que l'adolescence est quand même un moment critique de la vie, où on s'émancipe des parents, parce qu'une partie de ma foi, elle correspondait vraiment à celle de mes parents, même si c'était aussi personnel. Et notre tendance actuelle dans l'Église, c'est pour être pratique, j'essaie de vous répondre pratiquement. On aime bien attendre que l'adolescence ait commencé, un moment où les enfants s'émancipent de leurs parents, commencent de dire « Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi ». On pense que c'est des choses saines, ça. De dire « Voilà, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord », enfin, de pouvoir critiquer leurs parents et de commencer à prendre un petit peu leur vie en main. Alors, on ne dira pas que c'est l'âge adulte ou je ne sais pas quel âge, mais voilà, dans le début de l'adolescence, il y a vraiment des jeunes qui sont prêts, qui ont témoigné d'une vie qui a changé. C'est pour ça qu'on a, ces derniers temps, parmi les baptêmes, des jeunes qui avaient fait juste une année de caté, parce qu'ils nous demandaient le baptême depuis 2-3 ans, quoi. Et ils pressaient à la porte. Et je crois vraiment qu'ils avaient une foi sincère. Mais on sait aussi que la période de l'adolescence est vraiment un temps difficile. Donc, on n'aimerait surtout jamais donner un âge, mais en même temps plutôt donner les principes qui font qu'on fait ces choix-là. Et je vous assure que ce n'est pas évident, parce que c'est pas tellement une question de sincérité, c'est une question de comment sera la suite, et même si la vie, on ne sait jamais ce que sera la suite, parce que la personnalité quand même change souvent avec l'adolescence. Et il y a toute la question aussi de les enfants sont quand même dépendants de leurs parents. Est-ce qu'il n'y a pas une mainmise de l'Église, de tout ça, sur les enfants? C'est des questions aussi un petit peu sensibles des fois dans notre société. Des avis? Tu nous as pas dit à quel âge tu étais baptisé? 15 ans. 15 ans. Quand je pensais que ils allaient être d'accord, les anciens de l'Église à l'époque. À l'époque, c'était plutôt à la fin du caté qu'on nous a demandé. Ah oui. Avant, on n'aurait pas trop osé demander. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ce serait plutôt quand on a l'âge de raison? Ouais. En fait, il y a... Mais l'âge de raison, c'est très variable. Voilà. On a des enfants à 18 ans, ils n'ont pas l'âge de raison. Chez les Juifs, c'est 12 ans. On rentre dans l'âge adulte. Enfin, l'âge de raison, voilà. Mais clairement, c'est l'âge de raison dans le sens de quand on est capable de prendre des décisions par soi-même. Moi, j'aime bien l'idée de capable de s'opposer à ses parents, c'est-à-dire de faire le tri dans ce que les parents ont dit, pas juste de prendre tout. Je trouve que c'est intéressant aussi parce qu'à ce moment-là, on dit tiens, ils sont en train de faire leurs propres décisions, quoi. Mais voilà, c'est pas biblique, dans le sens qu'il n'y a pas un texte biblique qui nous dit voilà, c'était l'âge. Donc voilà, on avance un petit peu avec ces limites-là. Même à l'âge adulte, je pense qu'il y a des gens qui se détournent. Bien sûr, à l'âge adulte, il y a des gens qui se détournent, tout à fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas être catégorique. Et moi, je crois vraiment que j'étais prêt à 7 ans pour être baptisé. Voilà, j'étais prêt, mais ça n'a rien changé finalement, ma foi. Et puis peut-être, voilà. C'était comme ça, je ne regrette pas. Du coup, on est un peu plus mature. Ça forme la patience. Ça apprend la patience, tout à fait. Alors, faut-il rebaptiser une personne baptisée enfant? Quand on a une personne qui est baptisée enfant, nous, on lui demande de considérer la valeur de son baptême. Tu avais une question que j'ai pas vu. J'ai cru que tu levais la main. On lui demande alors si le baptême et la communion ou confirmation qui a suivi avaient un sens pour lui, et s'il était vraiment conscient et adhérent au choix qui était fait à ce moment-là. Et quand la personne considère que ce baptême avait du sens, alors on n'exige pas un autre baptême. On considère qu'on met la priorité sur la foi et la conversion plutôt que sur le rebaptême, que c'est sa véritable foi, c'est sa conversion qui compte. Si elle considère que son baptême avait du sens parce qu'il était confirmé ensuite d'une façon juste claire, qu'elle était d'accord avec ce sens de baptême, voilà, on laisse cette liberté-là. Clairement, on encourage au rebaptême. Parce qu'on pense que c'est une belle manière de marquer sa nouvelle foi.
Et puis surtout quand les gens ne savent pas. Ils ne savent pas si ce baptême avait du sens pour eux. Alors, si vous êtes dans une église, on va dire plus baptiste, certaines associations d'églises baptistes, il n'y a pas de discussion, hein, vous êtes rebaptisé obligatoirement. Mais voilà, c'est clairement ce genre de discussions qui ne sont pas faciles quand vous n'avez pas mis une limite absolue, quoi. C'est ce qui explique qu'on a certaines personnes qui n'ont pas été rebaptisées. Parce que pour eux ça comptait. Bon. Le mode d'administration du baptême, pardon. Le mode d'administration du baptême. Alors, baptiser, ça veut dire plonger, immerger, ça vous l'avez déjà entendu plein de fois. Les textes bibliques montrent vraiment une immersion dans l'eau. L'immersion, elle a été choisie dans les années 80 dans cette église. Avant, c'était par aspersion. Hein. La plupart des gens ont été baptisés par aspersion. Ça a été choisi, de mes souvenirs, parce que j'étais quand même ado à ce moment-là. Ça a été choisi parce qu'il commençait d'avoir des rebaptêmes, parce que des gens pensaient qu'ils avaient été mal baptisés et qu'ils voulaient être rebaptisés. Et que ce que j'ai cru comprendre, c'est que les anciens à ce moment-là disaient voilà, on va prendre un baptême par immersion pour que personne ne se pose de questions, que ce soit juste, que ça n'induise pas de soucis dans l'Église, de division. Mais clairement, moi je suis vraiment partisan du baptême par immersion parce que je pense qu'il a vraiment un beau sens. Quand on est sur un signe, autant aller au bout du signe, quoi, et du symbole, plutôt que quelques gouttes. Et je vois l'impact que ça a sur les jeunes et les enfants, quoi. On avait un petit garçon hier, je mangeais près de lui, et il a posé des questions tout le repas. La première fois qu'il voyait un baptême d'adulte, il a 4 ans, et il disait, mais en fait, ils ne l'ont pas laissé sous l'eau, il est sorti. Il était vraiment scotché, quoi. Il avait un cousin, ou je ne sais plus, c'était un cousin qui était là à côté de lui, plus âgé, à l'âge de se faire baptiser. Il lui dit, mais toi, tu te fais baptiser quand? Voilà, ça a vraiment un impact. Je pense que le signe a du sens, quoi. Donc clairement, c'est quelque chose, voilà, qui, dans les années 80, a basculé. Et je pense que c'était une bonne chose. On entend parfois, je me suis baptisé. Dans le Nouveau Testament, c'est toujours quelqu'un qui donne le baptême à quelqu'un. Donc, on ne s'auto-baptise pas. Hein. On se fait baptiser. On est introduit dans la communauté locale. On ne se baptise pas soi-même, tout seul. Pardon, je n'ai pas vu. Je vais demander, c'est quoi le baptême par aspersion? Alors je vais pas dire des bêtises parce qu'il y a aussi par infusion. Mais aspersion, c'est on te verse un petit peu d'eau sur la tête. Et infusion, comment? Comme l'onction pour les rois avec... Voilà, c'est un petit peu comme ça, on te verse avec une petite cruche, un peu d'eau, et puis voilà, symboliquement tu es baptisé. Infusion, je crois que c'est juste quelques gouttes, je ne sais plus. C'est encore un autre baptême, mais je crois qu'il y a encore un peu moins d'eau d'infusion. J'ai peur de dire des bêtises, ça sera à vérifier. Mais, je crois que c'est vraiment même pas la peine que... Heureusement, c'est plus un sujet qui divise, puisque tout le monde est baptisé par immersion. Et je pense qu'il était temps qu'on change. Surtout avec notre tradition anabaptiste, quand même. Et qui peut pratiquer le baptême? Alors, il n'y a pas de consigne biblique. Hein. Alors, selon notre tradition d'église, si ce n'est pas un pasteur, on n'est pas bien baptisé. Ce que nous croyons vraiment au sacerdoce universel de tous les chrétiens. C'est-à-dire que tout le monde peut prendre part à la vie liturgique de l'Église, aux cérémonies de l'Église. Et donc, à ce titre-là, tout le monde peut baptiser quelqu'un. Il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas besoin d'avoir un ancien pour le baptême. Je vais peut-être choquer certains, mais bibliquement, franchement, il n'y a rien qui nous fait dire qu'il y a absolument besoin d'un ancien. Dans le même temps, c'est toujours comme ça, enfin souvent comme ça dans le texte biblique, le baptême est vraiment un signe d'entrée dans l'Église.
Et je crois que c'est à ce moment-là bon qu'il y ait au moins un responsable de l'Église qui soit là pour marquer vraiment cette entrée officielle dans l'Église. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix, mais qui est propre à l'Église ici, de dire, allez, on met un ancien, et puis on laisse le baptisé choisir une personne qui l'a vraiment accompagné dans sa vie, parce qu'on veut aussi mettre l'accent sur le fait qu'il a commencé une nouvelle vie, il était accompagné, et on veut démontrer ça, enfin le montrer. C'est pour ça que souvent on a un baptême par un ancien puis une autre personne. Ça ne nous choquerait pas de dire une fois qu'il y a deux personnes voilà, qui ne sont pas anciens qui baptisent. Après, je trouverais dommage par rapport à l'entrée dans l'Église, ce côté plus symbolique de l'entrée dans l'Église. Voilà. Vous voyez, on a Jésus qui nous a quand même laissé super libre. Hein. Il a dit baptisez. Il ne nous a pas dit comment. Après, notre tradition d'Église, elle est tellement forte, quoi. Les premières fois où on a baptisé autres que des anciens, on a quand même eu pas mal de personnes qui sont venues nous voir. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est bien, je trouve c'est bien, c'est des bons retours parce que ça va nous d'expliquer pourquoi on fait les choses. Hein. Et puis si c'est pas juste, de changer. Hein. Mais voilà, c'est ce que je trouve vraiment important. Notre théologie, elle doit avoir des implications pratiques. Si on croit vraiment à certaines choses, alors pourquoi s'empêcher de les mettre en pratique? Ok. Sur le baptême, est-ce que vous avez des questions? Parce que je passe à la scène, sinon. Pourquoi on ne parle pas beaucoup du baptême de sang? Parce qu'il n'y a pas énormément de textes. Hein, il est dans quelques versets. Mais il est vraiment lié à la souffrance. Et là, il y a beaucoup de textes. Comme quoi, le chrétien doit souffrir. Vous prenez les épîtres, Jésus. Et puis au martyr réel. C'était pas. Voilà. Non, mais là, je parle du texte biblique pur. Effectivement, après, il y a tous les martyrs et tout ça qui nous ont démontré que le début de l'Église était compliqué, puis est encore compliqué dans plein de pays. Je pense qu'une deuxième raison, c'est que c'est pas à la mode. C'est pas à la mode. De souffrir. Non. Ouais. Et puis ça n'a jamais été, hein, je pense. Personne n'a envie de souffrir. Il y a aussi certaines théologies d'Église. Quand tu es dans le domaine de la prospérité, des théologies de la prospérité, il n'y a pas de souffrance. Moi, j'ai entendu des gens dire j'en ai ras-le-bol qu'on nous rappelle qu'il faut souffrir. Il faut parler de victoire. Oui, c'est une anomalie. C'est une anomalie, et c'est vrai qu'on n'a pas envie. Hein. Personne n'a envie de penser à la souffrance. Mais en même temps, la victoire, c'est vrai, mais la souffrance, elle est là aussi. Et les deux choses cohabitent, mais comme souvent dans le texte biblique. On ne peut pas écarter l'un pour l'autre. Je pense que c'est les raisons pour lesquelles on en parle peu. Et puis c'est un baptême symbolique, là, il n'y a pas de geste. Hein, mais je crois que quand on se fait baptiser, il y a aussi cet engagement-là, je te suis jusqu'à la mort. Quoi. Là, le mot sacrement revient très fort. C'est un serment qu'on fait. Je te suivrai jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et là, ça prend tout son sens dans cette idée-là. Ok, Sensen. Alors, juste, je vais très vite là parce que vous connaissez les choses. C'est un repas, la scène. Le mot scène, ça vient du latin, cena. C'est bien de savoir d'où viennent les choses, hein, parce qu'il y en a qui croient que c'est que spirituel. Et cena, ça veut dire repas du soir. Hein, c'est juste que vous sachiez. Ça ne va pas plus loin que ça. Mais c'est vraiment intéressant parce que je pense que ça s'est fait vraiment au départ pendant un repas. Et ce n'était pas quelque chose de déconnecté comme on l'a maintenant du repas. Le sens de la scène, quand on prend le pain et la coupe, on se rappelle la mort de Jésus. Je crois que c'est la première chose. C'est vraiment important de se le rappeler. Et on doit se concentrer là-dessus. La deuxième chose, on s'approprie les bienfaits qui découlent de cette mort pour nos vies. C'est-à-dire, comme Jésus est mort, il nous a délivrés de la mort par la résurrection. Comme Jésus est mort, il peut pardonner notre péché, il nous a accordé sa grâce. Comme Jésus est mort, ça démontre combien Dieu nous aime. Et comment il nous fait cette invitation personnelle qu'il fait dans ce repas du soir, qu'il partage avec nous, c'est vraiment une invitation pour nous dire « je vous aime ». On invite ses amis à un repas. C'est aussi pour ça que c'est important de se rappeler que c'est un repas.
on invite ses amis. Et la mort de Jésus, c'est la base, la source, le fondement de notre unité. Des fois, on peut croire que le fait de partager le pain et le vin, c'est ça qui fait notre unité. Non, c'est la mort de Christ pour chacun d'entre nous qui fait notre unité. Il faut aller prendre le centre. Hein? C'est pas juste un repas festif, comme on dirait, il y a un repas, puis voilà, on a un repas, puis on a passé un bon moment, puis on est copains comme ça, ou on est amis comme ça. Non, c'est parce qu'on va se centrer sur la mort de Christ. Et puis, notre vie, elle est nourrie par Christ, le pain de vie. Et chaque fois qu'on prend la scène, on se rappelle ça, par sa mort, ce pain nous nourrit, et sa parole nous nourrit. Et la troisième grande étape, c'est, en fait, la scène, c'est un réengagement sur le chemin de la croix. On confesse son péché lors de la scène, on pardonne à son frère. Voilà, c'est quelque chose qui nous réengage, en fait. Hein, c'est pas juste merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Et ça, les anabaptistes ont énormément insisté là-dessus, on va le voir. Mais c'est je m'engage à certaines choses. On va voir la suite parce que c'est directement lié à ça. Qui est invité à ce repas? Là encore, c'est comme le baptême, hein, c'est tous ceux qui reconnaissent le sacrifice de Jésus à la croix et qui vont confesser Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Et voilà, tout cela y participe, clairement. Mais, c'est ça le problème. C'est pour ça que la scène, on a toujours eu des problèmes dans toutes les églises. Il y a une limitation. C'est Paul qui la met, de ne pas boire indignement. Et là, on est dans un conflit. Mais moi, je le dis souvent, le texte biblique, c'est souvent comme ça, parce que c'est ce qui donne toute sa force. Ce n'est pas une règle que tu feras pas. C'est des bordures qui nous mettent. Tout le monde est invité. Tous ceux qui croient en Christ. Tous ceux qui acceptent son sacrifice. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de... Mais en même temps, réfléchissez comment vous buvez. Vous mangez ce pain. Vous buvez cette coupe. Et ça paraît presque... Voilà. On s'est battu là-dessus. Hein. Parce que pour les réformés, c'était avant tout cette invitation large. Tout le monde est invité. C'est le festin. Les anabaptistes, alors là, étaient beaucoup plus stricts. Alors je parle des anabaptistes au départ. Hein. Et je trouve que c'est intéressant de savoir ce qui était dit, puisqu'il était jusqu'à il n'y a pas très longtemps quand même. Hein. Ils pensaient vraiment que ceux qui prenaient ce repas indignement se faisaient un grand mal. Hein, on se souvient de Paul qui dit, et vous voyez tous ceux qui sont malades et ceux qui sont morts. C'est toujours des textes, moi ils me font frémir. Hein. Ils m'ont toujours interpellé ces textes-là. Et que quand on le prenait comme ça, on était, si vous voulez, on se faisait du mal à soi-même, on faisait du mal à l'Église. Alors, ça allait au point de dire que, donc ça on pousse hein, le raisonnement des anabaptistes, de dire que le fait de prendre ça indignement, ça annule le sens de ce repas et ce qu'il peut nous apporter. Et au contraire, ça peut nous faire, même plus qu'annuler, même nous faire du mal. Calvin ne supportait pas cette idée, et s'est beaucoup opposé aux anabaptistes sur cette idée-là. Je vous lis ce qu'il dit. Il écrivait parce que c'est intéressant. Et il disait que penser ça, c'était diviser le corps de Christ. Lui, il écrit, Calvin, le repas du Seigneur est une médecine pour les malades, un réconfort pour les pécheurs, une offrande pour les pauvres en esprit. Très franchement, quand je dis ça, je préfère. Hein. C'est beaucoup plus doux. Hein. C'est moins culpabilisant. C'est beaucoup moins culpabilisant, tout à fait. Et Calvin était très très sensible à l'Église, à son imperfection, en disant, voilà comment est l'Église, et ce repas va participer à sa restauration. Ce qui n'est pas faux. Hein. Tout le problème, c'est que rien n'est noir ou blanc dans cette question-là.
Et là, je crois qu'on a vraiment la différence entre la théologie réformée et la théologie anabaptiste. C'est que pour la théologie réformée, le sacrement, et là on revient sur cette idée-là, puisque c'est un sacrement, on l'a vu au début, il va venir et il va faire du bien par lui-même. Il va sceller la promesse de Dieu, comme quoi on va le connaître, on va progresser avec lui. Enfin, il scelle toutes ces promesses de Dieu en le prenant. Il a une action. Pour les anabaptistes, comme pour la plupart des professeurs, il n'y a pas d'action directe du sacrement. Il ne peut rien faire. Il n'a pas de puissance en lui. Et on est sur un signe. Et qu'est-ce qu'on veut annoncer? Et je vous ai fait un petit schéma, juste pour essayer de comprendre. La flèche qui descend, c'est le sacrement, en orange. Quand il s'agit de notre perfection, c'est une ligne. On a celui qui est un bout tout indigne et celui qui est d'un côté digne. Et la question que se pose l'Église depuis tous les temps, c'est le sacrement, on le met où? Est-ce qu'on le met tout à droite du côté des dignes ou tout à gauche du côté des indignes? À quel moment on a le droit de le prendre? C'est vraiment une question importante. Hein? Si on le met du côté des indignes complètement, on va dire, voilà, l'invitation elle est pour tout le monde. C'est ce qu'on veut dire les réformés. Donc aussi indigne qu'on est, on peut le prendre. Est-ce que vraiment on ne tient plus du tout compte de ce texte de Paul, de prendre ce repas dignement? Si on le met du côté des dignes, mais qu'est-ce qu'on a? On n'a qu'une église de gens dignes et purs. Elle n'existe pas. Dans le milieu catholique, c'est comme ça. On n'a pas le droit si on n'a pas fait la confirmation. Ouais. C'est même frustrant parce que. Mais c'est interne. Et tu vois l'importance de ça. On n'a pas le droit si on n'a pas fait la confirmation. Pourquoi? Parce que la confirmation est un sacrement qui te rend, qui agit en toi, qui te donne la foi, qui valide tout ça. Ouais. Et peu importe finalement ce que tu penses, parce que le sacrement agit par lui-même. Et c'est pour ça que vraiment la compréhension des choses et notre théologie dessus, elle est vraiment importante. Chez les témoins de Jéhovah, d'ailleurs, il y a pris 144 000 qui pouvaient prendre ce qui s'estimait digne. Voilà. Et puis après, c'est s'estimer digne. Et vous savez que sur ça, on a excommunié les gens. Hein. Moi, je ne vais pas citer d'église, mais j'avais un jeune coopérant quand on était au Tchad, d'une église assez stricte, et on partageait la scène dans l'équipe d'expatriés, on était une dizaine, où c'était un bonheur de pouvoir partager la scène de temps en temps. Et quand il est revenu dans son église après 2 ans, il a dit, tu as partagé la scène avec des gens qui ne sont pas de la même église que toi et qui n'étaient pas dignes. Et c'est les églises qu'on connaît, hein, qui sont autour de nous. Et je ne leur jette pas la pierre, c'est vraiment leur théologie qui fait ça. Ils ont vraiment voulu prendre ce verset au maximum et pousser le curseur au maximum vers la dignité. Et du coup, ils s'excommunient les uns des autres parce que tu n'es jamais assez digne. Dans mon église, c'était si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Ouais. Ça a été, Comme dans votre église. c'était longtemps comme ça, même si ce n'était pas forcément dit. C'était comme une sorte de barrière. Et le plafond invisible qui était mis, parce que je ne me rappelle pas que quelqu'un l'ait formulé aussi concrètement, mais on savait très bien qu'on n'avait pas le droit d'apprendre. Je suis d'accord avec ça. Oui, c'était un peu sous-jacent. C'était sous-jacent, c'était pas vraiment dit. Alors certains disaient que c'était par mesure de précaution, parce qu'on ne savait pas si effectivement la personne qui était baptisée, normalement, elle avait confessé sa foi. Voilà. Et que là, on ne savait pas. On ne savait pas où il en était. Non, mais il y a toujours des raisons. Ouais. Le problème, c'est qu'on doit faire gaffe aux décisions qu'on prend, parce qu'elles peuvent être dures, hein, et blessantes. Un souvenir, quand j'étais petit, je ne pense pas que j'étais converti. C'est parti à Oran d'une église évangélique très stricte, et finalement, c'est mon papa qui préparait, on n'était pas beaucoup, le pain et le vin. Et comme après le culte, ça durait longtemps, je me souviens avoir été prendre du pain, parce que j'avais très faim, et j'avais la terreur de dire, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais c'est encore on maintenant. était sous une pression
C'est encore maintenant parce que il y a 2 mois, il y a quelques enfants du CDE qui ont pris le reste de la scène. Et il y avait mon petit-fils dedans. Et la première chose qu'il m'a dit à midi, papy, j'ai pris le pain de la scène. Et il attendait ma réaction, quoi. Mais on sentait qu'il n'était pas super cool, quoi. J'ai dit, je ne vais pas donner une bénédiction totale. C'est bien qu'il garde un petit peu de... Mais voilà, on sent quand même, et je trouve que c'est quand même bien de garder dans ce repas quelque chose d'un peu solennel, quoi. C'est pas... Et ça, c'est des choses, en fait, elles sont... Voilà, on n'en parle même pas, mais les enfants eux-mêmes sentent. Hein. Je vous lis ce que dit la théologie réformée. Le sacrement est par directe conséquence la Sainte Seine est donné de la main même de Dieu, et la dignité humaine n'y intervient pas. Pour ce qui est de la scène, le Seigneur, en présentant devant nous au banquet de pain et de vin, nous certifie sa promesse et communion et nous montre ses dons et les dévoile à nos sens. Donc on place le curseur complètement du côté gauche. On peut être totalement indigne, on peut prendre la scène parce que la dignité humaine n'y intervient pas. Dans le sens de... Il n'y a pas besoin d'être digne. Ça m'arrive d'aller dans une église réformée à Mulhouse, puisque ma femme est très attachée à la doctrine de Martin Luther. Et le pasteur, quand quelqu'un veut prendre la scène, il demande que cette personne ait un entretien d'abord avec lui. Pas qu'il prenne la scène comme ça, de son propre chef, mais qu'il ait un entretien avec le pasteur. Et c'est déjà arrivé quand ils introduisent les nouveaux membres à la scène, que lui, le pasteur, dise ces personnes ont accepté toute notre confession de foi. Et c'est déjà arrivé qu'il excommunie, entre guillemets, qu'il demande à quelqu'un de ne pas prendre la scène à cause de leur vécu. Et alors, c'est très bien ce que tu dis, parce que quand on donne une doctrine comme ça, là je me suis attaché à l'enseignement du catéchisme de l'Église réformée, hein, c'est pour ça que je prends. Chaque église va vivre des choses différentes. Si vous allez dans une église méno, vous allez avoir des pratiques différentes. Et c'est, voilà. Et donc on ne peut jamais non plus totalement généraliser, hein, effectivement. Mais voilà, ce que j'essaie de traduire, c'est vraiment la pensée générale qui n'est pas forcément dans chaque endroit. Après, ça peut dépendre du ministère en face. Oui, exactement. Juste rappeler aussi que dans notre église, dans le temps, on prenait la scène que 2 fois par an. Ouais. Et sérieux, tu voulais en parler? J'en parle tout à l'heure. Non, mais c'est juste. On va y revenir. Il y a une deuxième chose qui est vraiment importante, c'est l'Église. Et c'est la conséquence de la première chose, notre perfection personnelle. Mais l'Église, est-ce qu'elle est impure ou pure? Et suivant notre théologie de l'Église, plus vous placez le curseur sur pur, plus vous excommuniez. Plus la scène elle est réservée qu'à des gens qui pensent exactement comme nous, quoi. Plus vous le placez du côté impur, plus vous laissez ouvert le champ. Et je pense que les anabaptistes étaient quand même assez à placer le côté pur et digne. C'est pas je pense, c'est même une certitude quand on voit les écrits. Pour eux, l'Église devait être sans tache ni ride, ce qui est juste. Et ils pensaient que l'Église devait vraiment tendre vers cette pureté totale, et ils pensaient que l'Église représentait Christ, et que l'Église, avec Christ à sa tête, devait devenir pure. Et déjà dans ce monde, vous avez une théologie sur l'Église qui était quand même assez dure. Il faut juste voir d'où il venait. Il venait d'une église de multitude qui n'avait plus de notion de ce qu'était l'église. Une église de confessants. Et ils ont mis le curseur, ils l'ont vraiment mis un peu plus loin pour essayer, je pense vraiment, de dire voilà, ce qui compte, c'est votre vie chrétienne, c'est votre attachement au Christ, c'est votre vie de piété, etc. Et c'est pas votre appartenance à l'église parce que vous avez été baptisé enfant. Et du coup, ça a donné quand même dans nos églises pas mal d'excommunications, pas mal de décisions qui ont été dures. Il faut le dire, hein, moi je pense que... c'est parti. Ouais, moi je me rappelle de mariages qu'on a fait dans des salles annexes parce que les gens n'étaient pas assez bien pour rentrer ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comme les gens, et quand on a des choses comme ça, je le dis
en portant ce que les autres ont fait quelque part, parce que voilà, on assume les choix qui ont été faits, même si on n'est pas du tout d'accord. Et c'était des anciennes écuries. Et les gens disaient, moi j'en ai entendu de mes oreilles, on était mariés, on n'avait droit qu'à l'écurie. Même si c'était devenu des salles annexes, entre-temps. Mais pour moi, ça c'est une théologie dure, dans le sens, elle place le curseur vraiment sur le côté pureté, mais qui on est pour choisir et pour décider cette pureté. C'est terrible. Très légaliste. Ouais. Alors si jamais vous aviez un enfant avant mariage, pareil, c'était catastrophe. Bon, ouais, on sait très bien qu'il y en avait plein d'autres, il n'y avait peut-être pas d'enfants, mais la manière de vivre a été la même, quoi. Et je pense vraiment sincèrement, on avait écrit une lettre aux 75 ans de l'Église, l'équipe d'anciens, pour demander pardon à cette dureté qui avait été exprimée dans le passé, même si ce n'était pas nous, mais ma foi, ça fait partie de la suite. Hein. Et je pense que plusieurs nous ont répondu, touchés qu'on reconnaisse ça, puis qu'on nous demande pardon pour ça. Donc ça a des conséquences à Ce que moi je dirais, pour faire un schéma, pour faire simple, c'est qu'au lieu de chercher où je mets le curseur, nous, c'est un peu notre pratique actuellement, c'est que nous, le sacrement, il est là, le signe, il est là pour nous encourager à aller de l'indigne au digne, pour nous encourager à aller de l'impureté à la pureté. Et on va plutôt dire aux gens, allez, on va sur cette voie-là, on essaie d'avancer, on prend la scène, et puis en même temps, allez, va pardonner à ton frère, va essayer de le trouver, parce que c'est un engagement que tu prends devant le Seigneur. Enfin, voilà, c'est devenu beaucoup plus notre pratique, de ne pas chercher à placer le curseur. Il y a des gens, quand ils se convertissent, ils sont vraiment tout au bout de la ligne, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas justes dans leur vie. Mais ils ont le droit quand même de prendre le baptême, ils ont le droit d'être baptisés, ils ont le droit de prendre la scène. Alors qu'il y a des chrétiens qui ont peut-être mis plein de choses en règle et ils ont des choses qui ne sont pas réglées. Peut-être qu'eux doivent se poser des questions. Donc ce n'est pas tellement la quantité, mais c'est dans quelle trajectoire on est. C'est comment on oriente notre vie, comment on cherche Dieu, comment on veut le rencontrer, le trouver, et comment ces signes qu'on veut pratiquer, on veut les vivre. Enfin, voilà, je vous explique un petit peu l'évolution, mais c'est pas la doctrine anabaptiste de départ d'il y a 500 ans. En même temps, comme tout dans la vie, hein, c'est jamais parfait. On est toujours dans quelque chose avec des curseurs et qu'on essaie de réfléchir comment et pourquoi on fait les choses. Question, j'ai fait par des schémas, mais question très douloureuse, hein, en pratique d'église. Juste la controverse de la scène, parce que c'est des choses dont vous allez entendre parler, c'est bien que vous sachiez ce que c'est. Alors, je vous ai fait des petits schémas. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est pas extraordinaire, mais c'est juste pour que vous reteniez. Pour les catholiques, la scène, c'est la transsubstantation, c'est-à-dire le pain et le vin, ils deviennent tout rouges. C'est Christ, ils sont transformés en sang de Christ et en corps de Christ. Hein? Ils ont changé de couleur. Pour un luthérien, c'est la consubstantation. Trans, ça veut dire transformer. Cons, ça veut dire avec. C'est-à-dire, pour un luthérien, c'est que Christ, dans l'acte, est là autour du signe. Il va être présent, ils disent, avec, dans et sous la substance. Et qu'il est, voilà, il entoure tout ça. Et pour une église de professants, c'est juste du pain et du vin. C'est un signe qui nous rappelle la mort du Christ. Voilà, c'est pour essayer de faire le plus simplement possible, d'expliquer des questions qui... là, dans des mouvements œcuméniques, quand ils discutent de ça, ils sont capables de passer une semaine. Hein. On va avancer parce que je vois l'heure qui tourne. Quelle pratique pour la scène? Alors je dirais que, à partir de quel âge on prend la scène? Je dirais que c'est la même question que le baptême, même s'il n'y a rien qui dit formellement baptême et scène, dans le texte biblique. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va dire que on peut prendre la scène à partir du moment où on reconnaît le sacrifice de Jésus, à partir du moment où on a démarré cette nouvelle vie avec Christ. Mais je dirais, pourquoi prendre la scène et pas vouloir être baptisé? Qu'est-ce qui nous empêche d'être baptisé? De faire cet acte plutôt que
de dire oui, je vis avec Christ, et puis probablement la personne a tout à fait raison, elle le vit réellement, mais qu'est-ce qui l'empêche, quoi? Pourquoi faire cette dissociation alors que ça soit les premières années, voilà, parce qu'on a pris la scène, parce qu'on pense qu'on est mûr pour ça, puis ça, on veut vraiment laisser cette liberté. Hein. Je crois que maintenant dans l'Église, il y a beaucoup de jeunes qui prennent la scène, ils ne sont pas encore baptisés. Et pour nous, c'est un bel acte qu'ils font, parce que c'est un acte d'engagement quand ils le font. Et après, on les encourage à dire, allez, qu'est-ce que tu attends pour le baptême cette fois? Il n'y a pas de raison. Et là encore, hein, la question de l'âge, c'est la pleine conscience de ce que ça représente. Avoir une certaine liberté de foi, d'exprimer vraiment sa foi personnelle, une liberté par rapport à la foi de ses parents. J'ai vu des scènes distribuées avec des enfants. Alors, il y a quelque chose de très beau parce qu'ils font tous partie du peuple de Dieu. Hein. C'est comme on avait vu tout à l'heure, on place le curseur. Ils font tous partie de cette promesse que Dieu veut faire, toi et ta famille, etc. Mais en même temps, c'est pas évident parce que c'est vite quelque part désacralisé. Alors j'aime pas le terme, mais rendre ce repas comme quelque chose d'anecdotique. Ce que j'ai vu à certaines scènes, dans certaines églises où des enfants participaient, des enfants des fois de 5-6 ans, jouer avec le pain. Parce que voilà, ils n'étaient pas dedans. C'était... Et toute la question, c'est quand un enfant est prêt, ben voilà, pourquoi pas. Alors, voilà, on aime bien mettre cette idée, ben voilà, réfléchissez à ce que vous faites, soyez suffisamment mûrs pour le faire, parce que ça reste quand même quelque chose de particulier, d'important. Et il y a cette question d'indignité, de la prendre indignement, qui est quand même là, qu'on ne peut pas complètement effacer, même si on ne veut pas être trop dur. Et c'est bien parce que c'est des petits stimuli dont on a besoin pour ne pas trop partir dans un côté ou de l'autre. Parce qu'il y a le symbole de l'alliance quand même. Ouais, bien sûr. Qui pas fouler aux pieds le sang de l'alliance. Prendre la scène, c'est vraiment dire je crois en Jésus, Sauveur et Seigneur. Quoi. Et j'ai décidé que ma vie ne serait plus la même quand même. Avec l'aide de Dieu, j'ai décidé de changer de cap. Hein, c'est pas juste quelque chose d'anecdotique. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on aime bien cette idée toujours d'un petit peu l'adolescence, de cette sorte de maturité spirituelle où on fait des choix. Mais voilà, en même temps, on ne veut pas être dur là-dessus, quoi. C'est ça qui est compliqué. Parce que moi c'est pareil, moi personnellement j'aurais pu prendre la scène beaucoup plus tôt. Mais à l'époque, je n'aurais jamais osé la prendre avant le baptême, c'était beaucoup plus sérieux. Jamais j'aurais osé faire ça. Donc on attendait d'être baptisé, et après, première scène qui suivait, on prenait la scène. Quels éléments pour le repas? Alors, le pain et le vin. Le pain et le vin. Alors déjà, Jésus ne prenait pas du pain levé, il prenait du pain enzyme. Du pain qui n'avait pas levé. Donc si on veut vraiment faire comme Jésus, c'était du pain qui n'était pas monté. Nous on prend du pain monté, enfin qui a de la levure, hein, normalement. Le vin, on est passé au jus de fruits. Alors nous on a fait ce choix, difficile pour certains, hein, on entend bien. On a fait ce choix pour notre frère qui a du mal avec l'alcool, notre soeur qui a du mal avec l'alcool. C'est vraiment un choix pour ça. À un moment donné, on avait fait le choix dans le plateau d'avoir les deux types. Il fallait que les gens disent ce qu'ils voulaient. Ça devient vite compliqué. Et il y a quelque chose dans le truc un peu de... Voilà, je fais mon marché, quoi. Alors qu'on est dans le repas du Seigneur et on doit... Donc, on a fait le choix à un moment donné de passer complètement au jus de raisin, mais vraiment pour ceux qui ont du mal. Et dans une église, statistiquement, il y a ceux qu'on connaît, mais il y a ceux qu'on ne connaît pas, mais statistiquement, il y a un certain nombre important de gens qui ont du mal avec l'alcool. Obligatoirement, c'est un phénomène d'addiction, et vous faites ce que vous voulez, il y a une proportion de gens qui ont du mal. Donc, et vous savez que des fois, juste un petit verre peut ranimer l'addiction. Hein. Donc c'est ce choix-là qui a été fait, c'est pas parce que, voilà, c'est pas pour d'autres raisons. Si vous êtes allemand, vous allez peut-être prendre du pain noir allemand, hein, pas de la baguette. Même si j'ai vu que dimanche, on n'avait pas de la baguette. Hein. Quand vous êtes en Afrique ou en Asie, vous prenez du jus d'hibiscus, karkanji, on appelle ça au Tchad. Il n'y a pas de vin. Hein. Quand il n'y a pas de vin, comment on fait?
Et moi, au Laos, j'ai pris la Seine avec des boulettes de riz. Parce que du pain, on a du mal d'en trouver. Alors moi, j'ai pas de principe là-dessus. Ça me gêne pas. Moi, c'est tellement plus important d'être sûr que je me rappelle de ce que je fais à ce moment-là. Tellement plus important de ne pas l'avoir indignement. Finalement, les éléments, je crois que Jésus a pris ce qu'il avait au cours du repas. Et c'est formidable parce que ça s'adresse à l'ensemble des peuples. Ouais. C'est pas civilisationnel avec nous, Français pour vivre. Ah oui, ça s'adresse à tous les peuples. Et d'ailleurs, le vin, dans l'immense majorité du monde, toute l'Afrique, toute l'Asie, il n'y a pas de vin. Et vous ne trouverez jamais de vin. Et les États-Unis, ils n'auront pas de vin, l'Amérique du Nord, parce que c'est pour des raisons théologiques, parce qu'ils ne boivent pas de vin, pour une partie d'entre eux. Mais c'est juste pour dire, des fois, on se bloque là-dessus, mais bon, finalement, il y a déjà une partie du monde qui ne respecte pas l'histoire du vin. Et je crois que c'est pas là que Dieu nous juge, vraiment pas. Et comment on célèbre ce repas? Alors, on voit les premiers chrétiens, ils le prenaient quasiment tous les jours. Au XVIe siècle, les anabaptistes semblaient le prendre aussi très très fréquemment, comme signe de leur alliance renouvelée avec Dieu. C'est ce que je disais à la prairie il y a 80 ans, je pense, à peu près. C'est ma grand-mère qui m'en parlait. Ils prenaient la Seine 2 fois par an et ils faisaient un culte de préparation à la Seine le dimanche précédent pour que tout le monde puisse confesser son péché. Tu as connu ça, Denise? C'est vrai? Donc oui, ça fait moins de 80 ans, peut-être 70 ans alors. J'ai essayé de demander à quelques anciens, mais personne n'a pu me dire. Pour que tout le monde arrive à la Seine préparée. Et ils avaient toute la semaine pour se préparer. Et confesser leur péché à Dieu ou à un pasteur de l'Église? Vous confessez leur péché à Dieu, mais aussi se pardonner les uns les autres. L'accent est énormément mis sur le pardon aux frères et sœurs. Alors ils le prenaient très peu, mais en même temps, ils faisaient vraiment attention à la manière dont ils le prenaient. Et c'est pour ça qu'il y a, je dirais là-dessus, il n'y a pas une bonne manière. Si on le prend tout le temps, peut-être qu'on peut risquer de s'y habituer, de le prendre à la légère, je ne sais pas, peut-être pas. C'est pour ça que le choix a été fait. Mais il faut comprendre notre tradition de 2 fois par an à 1 fois tous les mois, c'était énorme comme évolution. C'est pour ça qu'on n'apprend pas tous les dimanches. C'était pour garder cette idée de, voilà, la Seine, c'est un temps particulier, c'est un moment particulier. Mais voilà, peut-être qu'un jour on passera tous les dimanches. Voilà, c'est pas théologiquement, c'est toujours pareil. On essaie de respecter certaines choses et puis de le rendre en pratique dans notre quotidien, quoi. Je dis aussi, essayons jamais de demander à Dieu de bénir ces éléments, parce que là on est dans un processus catholique, on transforme, Dieu va les bénir et les transformer, c'est pas ça l'idée. On va pas prier pour le pain ou le vin, hein, on va prier notre Dieu. On ne prie pas pour le pain ou le vin. Pain et le vin, c'est rien, hein, c'est un signe. C'est plus le rappel de ce Oui. Mais bon, c'est les gens qui le font, ils ne le font pas. Voilà, ils ne font pas attention. Mais si on veut être un peu à les titiller là sur la façon, c'est un peu des habitudes, ça. C'est un peu des habitudes. Voilà, je vais finir avec juste cette question que je vous ai mise. C'est un peu la controverse entre anabaptistes et réformés. Alors, croyez pas que j'ai quelque chose contre les réformés. J'aime beaucoup les réformés parce qu'ils ont beaucoup de choses très intéressantes. Ils ont une façon de comprendre la grâce que des fois, nous, on a un peu perdu. Parce qu'on est beaucoup plus dans la confession de foi, nous on a choisi les choses, on les fait, mais ils nous apportent quelque chose de ce côté-là, donc c'est vraiment pas du... et si je les compare, c'est parce qu'on est quand même globalement assez proches, et ça nous permet de voir un petit peu où sont les bords de ce qu'on croit, puis les limites finalement. Donc pour eux, enfin pour à peu près tout le monde, les sacrements c'est vraiment le signe visible d'une grâce invisible. Le baptême, la Seine, ça symbolise cette grâce invisible de Dieu. On a un signe visible pour le faire. Dans la théologie anabaptiste, le sacrement va presque s'effacer il y a 500 ans. Et je vous mets cette image, parce que c'est un petit peu comme ça que j'ai représenté, c'est qu'il n'y a plus de flèche. C'est l'Église qui devient sacrement. Je vous explique. On a tellement mis l'importance sur la pureté, sur une vie de disciple,
On a tellement mis l'importance sur une église qui doit grandir, progresser, se sanctifier. Et tout est juste, hein. Seulement, à un moment donné, on n'arrive quand même jamais au bout, hein, parce qu'il y a toujours des limites. Que, quelque part, et ils le disent dans leur texte, l'église devient un sacrement. L'église en elle-même est le signe visible de la grâce de Dieu qui opère dans le monde. Ils disent que quand on regarde l'église, à l'époque c'était plus simple parce que c'était des gens qui s'étaient vraiment sortis, même des côtés luthériens et tout ça, qui avaient constitué quelque chose de beaucoup plus radical, qui avait une vie qui était jusqu'à la mort, donc ils étaient vraiment totalement engagés, c'était une poignée. Ils disent quand on regarde cette église-là, les gens doivent voir la présence de Dieu et comment Dieu transforme une vie et comment Dieu veut transformer le monde. Et du coup, nous, en tant qu'Église, on devient le sacrement. On devient le signe visible de la grâce de Dieu qui agit dans nos vies. Vous comprenez, hein? Ils étaient arrivés même au point où le pain, le vin, la scène, le baptême n'étaient plus si importants. C'est vraiment l'Église dans ce qu'elle doit signifier pour le monde. Et c'est juste, hein, c'est pas faux en soi. Hein. Donc c'est par l'Église que Dieu va parler au monde. Et il y a des textes bibliques qui le disent. Hein. Donc c'est vraiment, ça met l'accent sur la communion fraternelle, ça met l'accent sur la confession de foi personnelle, sur le changement intérieur, personnel, la sanctification des gens, des personnes qui sont dans l'Église. Et c'est surtout pas une Église de multitude. Hein. Par contre, ça a conduit à une sorte de perfectionnisme, de rigorisme, de dureté, chez certains, hein, pas chez tout le monde, hein, parce que c'est presque obligatoire. Quand on met trop l'accent, on risque de devenir comme ça. Ça conduit à ce que nous, on a vécu comme étant enfants, et puis mes prédécesseurs, il y avait tellement de choses qu'on n'avait pas le droit de faire. Hein. Je me rappelle, mon grand-père disait qu'il n'avait pas le droit d'aller au Stade Bonal et voir un match. Hein. Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, j'étais enfant, et il y avait quelqu'un qui ne venait pas vraiment à l'église, mais qui était en lien un petit peu, puis il était mort au cinéma. On en parlait, c'est mort au cinéma. Comme si... C'est pour ça que ta grand-mère avait la terreur qu'on aille au cirque le dimanche. Ah oui, mais nous, on n'aurait jamais... Mais aller au cinéma, j'y étais, j'avais 17-18 ans. C'est juste pour vous dire, ça peut vite donner des règles de vie, mais pas une vie changée. Et c'est tout le risque. C'est pas parce qu'on est influencé par l'Ancien Testament. Alors on est influencé par plein de choses, et puis on a besoin de choses concrètes dans notre vie, souvent. Tu vois, on a besoin de poser des actes. Et au lieu de dire, tu vas au cinéma, tu vas choisir ton film, bon, on va pas au cinéma, comme ça c'est plus simple, on est quitte de se tromper. Au lieu de dire, peut-être qu'aller au foot, et puis crier des jurons, et puis boire la bière, et quitter être fou. Dès qu'il y a des limites, c'est très confortable. C'est confortable. Et toutes les religions, finalement, elles finissent par des limites. Et même nos religions évangéliques, nos cultes évangéliques, ils finissent vite par des limites, parce que c'est plus simple des limites. Tandis qu'avoir un Jésus qui te dit, tu vas avancer avec moi, tu me suis, tu vas peut-être passer par la souffrance, mais ça on a plus de mal, quoi. Et voilà, c'est la question qui va vraiment diviser réformés et anabaptistes. Les réformés vont dire, ton but dans la vie, c'est recevoir la promesse de Dieu. Et les anabaptistes vont dire, ton but dans la vie, c'est aller vers une vie sanctifiée, vers une vie authentique avec Christ. Il y en a un, on reçoit, parce que tout est grâce, c'est juste. Et il y en a un qui dit, on y va, on change de comportement, et c'est juste aussi. Le problème, c'est qu'on a en fait besoin des deux. Et je crois qu'on doit recevoir cette promesse gratuitement, et on ne mérite rien. Le salut, on ne mérite rien, ils ont tout à fait raison, et nos frères réformés. Et on doit par contre proclamer une vie différente, une vie authentique. Et là, nos frères anabaptistes avaient raison. Mais chaque fois, on doit se dire, si on va trop loin, on va devenir dur, parce qu'on va l'imposer aussi aux autres. Si on dit, il suffit de recevoir la promesse et c'est bon, on va risquer de devenir un peu universaliste, et puis voilà, tout le monde est beau et gentil. Et je crois que c'est vraiment pour nous, voilà, on doit faire cet équilibre entre les deux. Donc, en conclusion, je dirais juste que l'Église n'est pas une Église de purs, mais vraiment de pécheurs, appelés à devenir purs, par contre, et pas appelés à rester pécheurs. Ça s'appelle la sanctification. Et
signes qu'on pratique, qui ne sont pas là pour nous juger les uns les autres, mais sont là pour nous appeler à un changement, pour nous aider à une transformation, à cette sanctification. Et voilà, et c'est tout un processus, c'est toute notre vie. Voilà, je vous lis juste le résumé de la confession de foi Méno sur ça, puis c'est là qu'on voit que la confession de foi actuellement des Méno n'est plus la confession de foi des premiers anabaptistes, il y a 500 ans. Heureusement que ça change, et puis qu'on évolue, puis qu'on essaie de réfléchir à ce qu'on croit. Il a dit que certaines églises se réfèrent au baptême et à la scène comme à des symboles, des sacrements, des ordonnances. Dans cette confession de foi, ces actes sont appelés des signes. Nos églises préfèrent ce terme à celui de sacrement à cause du sens donné à ce dernier comme d'un acte conférant en lui-même la grâce qu'il signifie. Dans l'idée que cet acte, il donne la grâce. Il apporte quelque chose par lui-même. Dans la compréhension évangélique des choses, baptême et scène sont des signes puisqu'ils font référence à la croix et à son application à la vie du croyant. Le signe est un acte dont la portée dépasse l'événement en lui-même. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est un sujet de demander, poser la question de la participation d'un chrétien évangélique à une Eucharistie, enfin une réunion catholique. Je réponds vraiment ce que je pense. À la messe un jour, est-ce que... Je réponds vraiment ce que je pense. Alors, si tu prends l'Eucharistie dans une église catholique, franchement, normalement, le curé n'aime pas ça. Et c'est pas quelque chose qu'ils aiment parce que tu n'as pas été baptisé catholique. Enfin, ça, moi, pour avoir discuté avec plusieurs curés, c'est vraiment important pour eux. Et quand on comprend l'importance, c'est presque leur manquer de respect là-dessus. Maintenant, j'ai pris une fois dans un champ de riz au Cambodge, dans une paillote, la scène avec un Espagnol qui était d'origine catholique, mais qui n'allait plus à l'église, avec un prêtre catholique, et il y avait moi, et ils ont dit est-ce que tu veux participer à la scène? Moi, ils savaient très bien que j'étais évangélique. J'ai dit si vous acceptez que j'y participe, moi, qui je suis, avec ce que je crois, n'étant pas baptisé catholique, moi ça ne me pose pas de problème, parce que moi je communie au Christ, et puis si vous êtes vraiment d'accord sur ça, puis eux, c'est vraiment, voilà, c'est ça qui mettait en avant. Donc j'ai participé à ce moment-là, parce que, voilà, on avait un accord ensemble pour quel était le sens de ce repas. Alors, il y en a qui vont te dire, t'as peut-être pas bien fait, etc. Je vous dis juste, mais globalement, moi, j'y participe pas parce que je sais que je mets en porte-à-faux leur théologie là-dessus. Moi, ce qui m'a été rappelé par Calvin dans l'institution chrétienne, c'est que le prêtre, chaque dimanche, refait le sacrifice de Christ dans la scène. Et pour Calvin, et pareil pour Calvin, pour moi aussi, c'est vraiment une abomination. Et ce qui m'a étonné quand je suis allé dans une église, à l'église réformée à Mulhouse, c'est qu'ils mettent l'accent vraiment sur manger le corps, boire le sang. Calvin aussi met l'accent là-dessus. Les grands théologiens du passé, Saint-Augustin, Martin Luther, il y a eu des questions, ils mettaient vraiment l'accent là-dessus. Et Jésus aussi. J'ai encore relu, avant de venir, les textes dans les évangiles et dans Corinthiens. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et j'ai bien aimé Calvin qui dit que c'est vraiment inexplicable en fait. Parce qu'au niveau humain, c'est pas humain, c'est vraiment divin. Et que c'est vraiment par l'esprit qu'on peut spirituellement manger le corps et boire le sang. Et moi, je suis étonné presque à chaque fois que je vais dans une église évangélique, que je participe à la scène, et j'y participe, mais j'entends pas parler de ça, la plupart du temps. Non, parce que il y a justement, ça c'est un point, j'en ai pas parlé parce que je voulais finir à l'heure, enfin je suis déjà en retard. C'est un point typique, Jean 6 de controverse, parce que effectivement, ils vont dire à ce moment-là, c'est vraiment le sang, c'est vraiment le corps, et ils sont là, ils sont présents, c'est ce que j'ai dit pour
pour les luthériens, ils entourent de partout, par-dessus, voilà, ils ne sont pas transformés. Les luthériens, mais pas capables. Oui. Et ce qu'ils vont dire à ce moment-là, mais même pour Calvin, il y a un petit peu de ça, c'est la compréhension de ce texte-là. Pour un évangélique, la compréhension, alors peut-être que l'évangélique a tort, hein, mais la compréhension, c'est vraiment un langage imagé. Quand Jésus dit « En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui », il y a une grande division sur ce texte. Et dès Augustin, effectivement, Luther, ils ont tous dit ben voilà, on boit le sang, on boit le corps, on mange le corps du Christ. Et ensuite, la plupart des évangéliques ont dit en fait c'est vraiment de l'image symbolique. On prend ce symbole. Comme on va dire, Jésus parlait, c'est un peu caricatural, mais comme si Jésus avait dit, ou comme on va dire nous, j'ai dévoré ce livre. Il est extraordinaire. On n'a pas dévoré le livre, on l'a dévoré dans un sens symbolique. Alors, moi, c'est quand même comme ça que je le comprends. J'ai juste peur des fois qu'on soit sur, je veux dire, qu'on oublie vraiment la partie mort du Christ et tout ça en le prenant trop symboliquement, mais c'est quand même comme ça que je comprends. Mais il y a une division sur cette question-là, clairement. On le prend comme étant sa vie livrée. Ouais. Ben voilà, et je bois ce salut, cette vie qu'il m'offre. Je mange ce pain de vie qui me fortifie, mais je ne mange pas son corps. C'est des nuances, hein, mais le débat, il n'est pas clos. Hein. Voilà. Même si je le vois comme ça, je dévore ça parce que j'en ai besoin, immensément besoin pour ma vie, je me trouve en phase avec le texte. Si c'est juste un symbole, oui, je me rappelle qu'un jour il est mort, là je ne suis plus trop en phase avec ce texte. Si par contre je dis, quand je prends le pain, je veux te dire combien j'ai besoin de toi, Seigneur. Combien mon cœur, mon corps aspire à ta présence, à ce pain de vie qui me nourrit, parce que sans toi je ne peux pas. Là je me sens en face, toi. Tout dépend vraiment de ce qu'on met derrière. Mais voilà, c'est... Et c'est ce qui permet la symbolique de s'adresser à toutes les civilisations aussi, finalement, parce qu'on n'est pas anthropophage, on n'est pas... c'est la question qui peut être choquante. Le père catholique, le prêtre, donne le corps du Christ. Ouais. Alors on l'avale, tu es un médecin, qu'est-ce que ça devient le corps du Christ? Il est digéré, ça ne tient pas debout. Physiologiquement. Oui. C'est pas... Alors là, c'est l'extrême, hein, cette partie-là. Je crois que personne d'entre nous ne se sent... Mais il y a des gens, voilà, ils le croient vraiment. Voilà, j'avoue que là, j'ai vraiment du mal à le comprendre. Mais en esprit, comment c'est perçu, quoi. Ouais. Mais voilà, je trouve que c'est bien quand dans un point comme ça, on arrive avec encore des questions. Parce que ça veut dire que, soyons pas si affirmatifs, on a des choses claires, on croit, il n'y a pas de souci. En même temps, vous voyez les zones un petit peu de changement, où on peut bouger un peu les choses, et puis on voit que dans notre propre église, on a bougé les choses. Et on ne sait pas ce que ça sera dans 50 ans. Donc soyons, comment dire, pas trop arrogants quand on dit les choses. On a le droit de croire en certaines choses, mais de se dire qu'on peut se tromper. Et que ça peut bouger. Oui, le Seigneur sera revenu dans 50 ans, ouais. On espère tous. Peut-être on finit, pour ne pas prolonger, peut-être si quelqu'un d'entre vous veut juste prier. Dans tous ces éléments, nous avons tellement besoin de toi, Saint-Esprit. Oui, tu nous parles déjà par ta parole, et nous avons besoin de toi pour la recevoir, pour la comprendre et pour la mettre en pratique. Alors sois à l'œuvre dans chacune et dans chacun d'entre nous. Pour la gloire du Père, pour la gloire des Fils bien-aimés, et pour ta gloire. Amen. Et bonne soirée à tout le monde.